Je pense que toi et moi, on a sûrement entendu cette phrase selon laquelle lorsque quelqu'un te demande pardon et que à un moment donné ça remonte dans ton cœur et puis après tu réagis bizarrement, on te dit non, tu n'as vraiment pas pardonné, tu n'as vraiment alors vraiment pas pardonné. Ou alors quand ton comportement change, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Mais malheureusement, il n'y a pas un bouton supprimer, il n'y a pas un bouton oublier quelque part. Aujourd'hui, je vais te parler du pardon. Et c'est juste après je vais dire ce générique. Et reste à la fin de la vidéo parce que j'ai une importante annonce à te faire. Coucou, salut! Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui avec cette vidéo concernant le pardon. Pourquoi j'en parle? C'est parce que on nous a toujours dit que il faut oublier quand on a pardonné à quelqu'un, genre quand il y a un conflit, quelque chose qui va pas et que quelqu'un a demandé pardon, il faut oublier, ranger dans les placards et puis c'est tout. Mais de toi à moi, est-ce que sincèrement de ton cœur, quand quelqu'un te demande pardon et que tu as pardonné là, est-ce que tu oublies vraiment? Il n'y a pas quelque chose qui arrive et qui remonte un peu ton cœur, bouillonne, genre, tu as l'impression que tu vivais l'événement à l'instant. Ça t'arrive pas? On a qu'à se dire la vérité, hein. Hypocrisie là, ça paye pas haut. Parce que c'est toi qui souffres. Aujourd'hui, je vais te dire que le chemin du pardon, le processus du pardon, c'est pas une ligne droite. C'est pas droit là comme ça. C'est des spirales. Parce que il y a beaucoup de circonstances qui peuvent réveiller la chose et on est des humains en fait. Dieu, oui, quand il pardonne, il oublie. Mais nous les humains là, pardon, il y a des veines, il y a des neurones, des choses qui tournent dans notre cœur et Dieu il sait ça. Il sait ça. Et c'est pour ça que Dieu il dit, il est tout près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu peux avoir le cœur brisé parce que on t'a fait du mal, ça t'a fait... C'est déjà que la profondeur de la douleur, hein, genre la profondeur de la déception est proportionnelle à l'amour que tu portes à quelqu'un. Si tu n'aimes pas quelqu'un là, mais si tu n'as pas de la considération pour quelqu'un, si quelqu'un te fait du mal, tu vas laisser passer, ça va rien te faire. C'est comme si la personne... c'est comme si on parlait d'un X à la télé, ça te dit rien parce que tu ne le connais pas. Rien ne vous lie. Mais à partir du moment où tu es blessé, ça veut dire que cette personne avait de la place, avait je vais dire une place de choix dans ta vie. Mais maintenant, le pardon, la personne peut te demander pardon ou alors toi, tu peux décider de donner cette peine-là à Dieu pour pouvoir libérer ton cœur. Et déjà que le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est d'abord pour toi. Pour avoir la paix dans ton cœur, parce que tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que d'elle viennent les sources de la vie. On est tous d'accord avec ça. Quand ton cœur va mal, bah tout le reste, ça va pas. Tu vas commencer à mélanger les pédales. Maintenant, la deuxième chose maintenant, c'est pouvoir libérer aussi l'autre pour lui accorder aussi de vivre dans la paix avec elle-même. Et la troisième chose maintenant, c'est restaurer la relation qui a été brisée ou alors qui a été un peu dérangée. Ce que je veux dire, c'est que pour toi-même, tu peux décider si la personne te demande pardon, de pardonner, ou alors tu peux décider toi-même de le faire sans que la personne ne te demande des excuses, hein, parce que c'est pour toi, c'est d'abord bénéfique pour toi. Maintenant, c'est pas un chemin droit. Il peut arriver des événements qui vont te rappeler ça, et ça va réveiller ce souvenir, et tu vas avoir mal au cœur, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut faire, c'est... Pardon. Ce qu'il faut faire, c'est de ramener cette peine-là à Dieu à chaque fois que ça revient. C'est être honnête avec toi-même et être honnête avec Dieu.
ramener tout ça au pied de Dieu, lui dire, parce que c'est lui qui t'a tissé, hein. Quand tu étais une masse informe et vide, là, il te connaissait. Donc, c'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, c'est lui qui te connaît. Quand il y a une panne, on ramène chez le fabricant. Quand il y a un problème là, on ramène là-bas parce qu'il y a service après-vente. On n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix parce que c'est lui qui nous a créés. Tu es sorti d'où? C'est lui qui t'a fabriqué. Donc, si ça ne va pas, tu retournes là-bas. Donc, à chaque fois que ça revient, même si c'est une fois, parce qu'il y a des personnes colériques et des personnes qui sont un peu soft et tout, genre des personnes très légères, je vais dire. Si tu es une personne colérique, ton processus de pardon va prendre plus de temps que la personne qui est soft. Maintenant, le problème, ce n'est pas juste de ton côté. Maintenant, si quelqu'un vient te demander des excuses et que tu décides de pardonner, il doit avoir un processus pour restaurer la relation. Parce que, par exemple, pour les personnes qui ont été calomniées, ou bien des personnes qui ont été victimes de, je sais pas moi, commérage, etc. Vous savez à quelle vitesse le commérage évolue. En fait, ce circuit-là, je le respecte en fait. Parce que ça va tellement vite. Une fausse information peut courir comme ça là plus que la vraie. On va faire comment? Maintenant, toi qui as dit là, quand tu viens demander pardon, tu vas faire comment pour restaurer l'image de la personne? Il faut retourner. Là où tu avais dit là, faut aller là-bas. Tu as parlé d'elle en public, non? Ou bien tu as parlé d'elle aux gens. Il faut retourner là-bas, rectifier. C'est ça on appelle la restauration de la relation. Bah, tu peux pas juste venir demander pardon et puis croiser tes pieds chez toi et puis rester tranquille. Non, 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 ça peut pas se faire. Mais non, s'il y a eu quelque chose de bien précis que tu connais, cherche les moyens pour restaurer cette relation-là. Tu dois engager une action si tu es vraiment sincère dans ta demande de pardon. Tu ne peux pas juste te limiter à demander pardon puisque tu as eu à faire quelque chose. Si tu as eu à faire une action, tu as parlé ou bien tu as fait quelque chose physiquement, il faut également procéder à la restauration de la relation. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que parfois, nous-mêmes, on a besoin aussi de faire valoir nos langages d'amour les uns envers les autres. Genre, si tu connais que son langage d'amour, c'est par exemple les moments de qualité, là, arrange-toi à organiser des moments. Par exemple, donne-toi un long temps là pour pouvoir restaurer cette relation, la fête des sorties, aller vous balader, faites des choses pour pouvoir restaurer ça. Si la personne est plutôt parole valorisante ou quoi que ce soit, tu sauras comment jouer en fonction de ça. Tu sauras comment lui parler, lui écrire des choses, etc. En fait, je ne vous ai pas parlé des langages d'amour juste parce que je voulais en parler, mais parce que ça agit dans plusieurs domaines de la vie, mais que parfois on néglige ou bien on ne sait pas. Et ça, franchement, c'est une clé, c'est une pièce maîtresse qui va débloquer beaucoup, 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 qui va améliorer beaucoup de relations. Raison pour laquelle j'en ai parlé. Donc, si tu veux regarder, tu peux encore retourner sur ma chaîne, mais je te mettrai ça juste quelque part ici. Comme ça, tu peux regarder toute la série de 6 vidéos et t'aider aussi à comment détecter le langage d'amour de l'autre. Et en fonction de ça, tu pourras jouer. Donc, le pardon, c'est vrai, on ne peut pas garder des rancœurs dans notre cœur pendant longtemps. Parce que dans notre vie aussi, on a besoin de libérer. La tête, ça ne peut pas garder beaucoup de choses. Hein. À un moment donné, ça peut exploser. Donc, tu dois libérer ton cœur et tout ça là. Mais le pardon, c'est un processus. Ça, c'est vraiment la clé du message que j'aimerais passer. C'est que c'est une spirale. À chaque fois, tu peux faire marche arrière et revenir. Et j'ai même parlé de la guérison d'une blessure intérieure. S'il doit avoir un pardon, c'est qu'il y a eu une blessure quelque part qu'il faudrait réparer. Et la blessure, on ne la voit pas. On ne la voit pas. J'ai parlé des processus de guérison d'une blessure intérieure. Tu peux aussi aller voir. Et en fonction du temps qu'il te faudra pour pouvoir pardonner, vraiment passer à autre chose. Parce que le pardon, c'est quoi? C'est changer l'attitude qu'on avait vis-à-vis d'un problème. Le problème ne va pas changer. Le problème, il a été fait. C'est déjà là.
Mais maintenant, c'est le changement de ton attitude vis-à-vis de ce problème-là qui prendra un petit peu de temps. Tu es humain, tu as un cœur. Ce n'est pas une pierre qu'on a mis là. Et il n'y a pas de boutons genre oublier, réactiver, passer à autre chose, ignorer, etc. Il n'y a pas de bouton, on est des humains. Du coup, j'en parle parce que voilà, on est des humains et longtemps on nous a fait croire, même chez nos aînés, etc., que voilà, quand tu pardonnes, il faut oublier et passer à autre chose. Mais c'est un mensonge, c'est un mensonge. C'est vraiment un mensonge. Et moi, je l'ai appris lors d'une formation, hein. Une formation qui m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, que ce soit sur la relation d'aide, que ce soit sur la relation entre les uns et les autres, ou bien sur cette question du pardon, la honte, la culpabilité et tout ça. Donc, voilà. Cette formation m'a ouvert les yeux, raison pour laquelle je partage avec vous parce que ça pourrait aussi vous aider. L'annonce que je voulais te faire, c'est que à partir de la semaine prochaine, tous les lundis et tous les vendredis, il y a une nouvelle rubrique qui va commencer. C'est une rubrique qui va partager également les expériences des uns et des autres. Comme je l'ai toujours dit sur ma page, c'est que l'objectif premier, c'est de partager les expériences parce que la vie nous apprend beaucoup de choses qu'on n'a pas appris à l'école, qu'on n'a pas appris dans une formation, etc. Je sais pas moi. La vie, c'est un terrain de boxe où vraiment, aïe, tu apprends les techniques à partir des coups que tu reçois. Et moi, je le dis parce que c'est ce que j'ai vécu. Et je pense que beaucoup aussi d'entre nous, on a appris des choses comme ça, que c'est pas quelqu'un qui est venu te dire que ici il faut faire comme ça. Non, non, tu l'as appris de toi-même. Donc, il y aura des partages, des histoires, des parcours des uns et des autres. La rubrique s'appellera C'est mon histoire. Donc, quand je mettrai un titre avec C'est mon histoire à côté, ce que ce n'est pas mon histoire à moi, c'est celle de quelqu'un. Et s'il n'y a pas c'est mon histoire, c'est que c'est mon témoignage personnel. Donc voilà. Et après, vous pouvez commenter, vous pouvez m'envoyer aussi vos témoignages par Facebook ou par WhatsApp. Je mettrai le numéro là devant toi. Comme ça, tu peux m'écrire, m'envoyer tes voices et puis tes photos parce qu'il faut des preuves, hein. Si y en a, sinon il n'y a pas de souci. Donc, l'idéal, ce serait que vous fassiez des vidéos ou alors des voices ou alors des écrits. On va s'adapter comme ça en fonction des moyens qui nous est disponibles. Donc, porte-toi bien. J'espère que je te retrouve tous les lundis et tous les vendredis. On va apprendre des uns et des autres. Déjà, ce que je voulais te dire, c'est que ma page s'appelle spécialement Adagio parce que moi, je suis l'aînée d'une famille. Je suis l'aînée chez ma mère. Et vous savez, les aînés chez nous en Afrique, c'est que, oulala, tu es un petit peu le champ d'expérimentation, comment dire, le cobaye en fait. Tu apprends beaucoup de choses. Les parents mettent beaucoup d'énergie sur toi et ils te considèrent comme la personne qui va s'occuper des autres après. Et du coup, tu te retrouves seule face à la vie. Genre, tu deviens mature sans le vouloir parce qu'il y a des expériences de la vie qui t'enseignent beaucoup de choses. Donc, vous, mes Adaïra, moi, je vous retrouve tous les lundis et vendredis à partir de 18h sur ma chaîne. Abonne-toi pour ne rien rater. Partage aussi, hein, comme ça, pour que la communauté grandisse et surtout que l'algorithme de YouTube puisse proposer mes vidéos à d'autres personnes et ça fera notre joie à nous tous. Et voilà, portez-vous bien et à bientôt. Bisous, ciao!